Bonsoir et bienvenue en ce lundi 23 novembre 2020. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 248 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de commencer, prions. Ô Père, dans le nom de Jésus, conduis-nous par notre bien-aimé Saint-Esprit encore à entendre ta voix ce soir, ta parole de vie, de vérité, celle qui nous bénit au quotidien, celle qui nous fortifie. Je dirais que chaque jour que tu nous permets de faire ces méditations, eh bien, nous sommes sur le tour du potier et tu nous façonnes. Tu corriges les défauts qui peuvent être encore les nôtres aujourd'hui. Et tu améliores nos conditions physiques, intellectuelles, mémorielles et surtout spirituelles, afin que nous vivions pour toi, par toi et avec toi, chaque jour de notre vie, jusqu'à ton retour, Seigneur. Alors, une fois de plus ce soir, conduis-nous à t'entendre, à entendre ta parole de vie, et surtout, enseigne-nous, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, à comprendre ce que tu veux nous révéler ce soir. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le titre de ce soir, un homme de valeur. Souvent, on nous a parlé et enseigné sur ce sujet donné qu'est femme de qualité. Cette femme empreinte de moralité, de vérité, d'intégrité et d'authenticité. Cette épouse qui, toujours d'une main joyeuse, ne cesse pour Dieu de travailler et qui, dans son service, ne fait que de se démarquer et briller. De son époux, elle est constamment louangée à cause de tout le bien qu'elle apporte au quotidien dans sa maisonnée. Aux portes de sa cité, elle est de tous considérée. Elle se lève tôt chaque matin et on la retrouve dans une petite pièce de la maison, la porte fermée. Elle est là, seule, en toute intimité, faisant face à son Créateur pour le prier, l'adorer et pour sa famille intercéder. Cette dame distinguée prend chacune de ses décisions toujours en raison de faire du bien à sa maison. Elle est cette épouse qui constamment s'oublie afin de s'assurer que partout puisse briller et être estimé son mari. Une telle femme est un jour entrée dans ma vie et dès cet instant, devant Dieu et les hommes, sans hésiter, à elle seule, je me suis promis. Et j'ai dit, oui ma chérie, toi et moi, ce sera pour la vie. Mais aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un homme de valeur. Cet homme qui, dans son foyer, est un incroyable leader. Il est considéré à l'extérieur par plusieurs, mais il est avant tout louangé par les siens dans sa propre demeure. Il fait face à ses peurs et donne toujours de lui-même le meilleur. Il est un véritable catalyseur, propulsant tous ceux qui croisent son chemin sur la route de leur destin. À son premier regard, on saisit immédiatement dans ses yeux cette conviction, le poussant à faire l'impossible pour prendre soin de sa maison. Il est ce vaillant combattant qui, dans l'adversité, refuse d'abandonner, de s'évader et d'accepter le verdict de la fatalité. Il reviendra plutôt à la charge jusqu'à ce qu'il vive une percée, en concordance avec son rôle et ce que Dieu lui a confié comme
responsabilités. Il est cet homme respectant ses engagements et déterminé, il va continuellement de l'avant. Peu importe l'ampleur de la bataille à laquelle il fait face. Il ne recule pas devant ce face-à-face. Il refuse devant l'ennemi de perdre la face, car il a fait serment de rester debout, allant parfois jusqu'à mettre par terre un genou. Mais il sait que par sa grâce, il tiendra le coup et se rendra jusqu'au bout de ce duel, même si on devait le traiter de fou. Oui, il lui arrive parfois de perdre un combat, mais il refuse de crouler sous le poids d'un attentat. Il sait que perdre une partie n'est pas synonyme de perdre un conflit. Il comprend que la guerre se gagne seulement par la prière. Il apprend assurément de ses erreurs du passé et accepte volontiers d'être changé et d'être transformé, voulant à tout prix à Christ ressembler. Comprenant bien que c'est dans l'adversité qu'on vient à expérimenter par la main du potier cette version de nous-mêmes améliorée. Il sait aimer les siens comme Christ a aimé. Il sait pardonner comme Christ a pardonné. Il sait s'oublier pour faire passer les intérêts des autres en premier. Il sait s'humilier pour que Christ soit en lui, par lui et à travers lui glorifié. Il sait mettre Dieu dans sa vie en premier. Il ne voudra jamais rien faire avant d'en discuter avec ce dernier. Car même s'il lui arrive de vivre de l'insécurité, il carbure à faire sa volonté. Plusieurs de ces hommes sont des héros méconnus. Mais aujourd'hui, je veux honorer ces guerriers s'étant illustrés et battus. De tels pères ne laissent aucun être indifférent. Ils ont un témoignage grand et puissant, car malgré les blessures et les tribulations, ils ont toujours manifesté aux autres de la compassion. Ils se sont résolus à démontrer à chaque individu, peu importe les meurtrissures de leur cœur, l'amour de Christ, et ce, particulièrement à leur famille, avec tant de chaleur. Je connais plusieurs de ces hommes. À qui correspond ce curriculum? Alors, continue de briller. Car certainement, autour de toi, ta vie est en train d'impacter et d'influencer d'autres personnes à se lever par ton exemple projeté. Tu es un véritable héros à qui Dieu dit « Mon fils, bravo ». Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce magnifique psaume dont tu as oint pasteur Jean-François Denis il y a sûrement quelque temps, mais qu'importe. Et avant de commencer, on peut voir que ce psaume est divisé en deux parties. Une louange pour les femmes et la mise en avant de cet homme de valeur que tu es certainement. Avant de voir la référence et de rentrer plus en détail dans la méditation, je tenais à dire que toutes les paroles de cette première partie concernant
cette femme de qualité dont on vient de parler, qui est certainement beaucoup de femmes de nos frères, eh bien, je l'ai en face de moi. Et chaque mot qui a été dit, je veux remercier, comme je le fais chaque jour depuis maintenant plus de 31 ans et demi, chaque jour, je remercie Dieu, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, d'avoir conduit mes pas, mes regards sur cette femme merveilleuse qui est en face de moi. Elle le sait, je lui dis chaque jour, je crois, et combien de fois, plus d'une fois par jour, ces mots. Et je peux vous dire une chose, c'est en tout cas plus je m'approche de notre Seigneur, plus je mets en pratique la parole de Dieu, plus les méditations avancent. On vient de commencer à mettre sur la chaîne YouTube que nous venons de créer les toutes premières, les 3 premières méditations que l'on a faites, et je ne les avais pas revues, et quelle transformation. Mais je m'aperçois que plus je m'approche de notre Seigneur, plus je m'approche de notre Père, plus je m'abandonne à lui, plus je me laisse conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit, et plus je loue notre Père de cette femme merveilleuse qu'il a mise à mes côtés, car dans le monde on dit il n'y a devant tout grand homme, il y a toujours une grande femme. Alors je ne me prends pas pour un grand homme, je me prends pour un disciple de Christ, tout simplement, car je n'ai rien fait pour mériter, en tout cas, cet honneur qu'il me fait chaque jour, déjà de lui appartenir, d'être enfant de Dieu et de m'avoir choisi pour un temps, ou le temps en tout cas qu'il désire pour le servir. Mais je sais une chose, c'est que sans mon épouse à mes côtés, eh bien, notre Père savait que je ne serais pas forcément là pour faire ce que je fais. Alors, je le remercie, bien sûr, comme je le fais dans le secret, mais je tenais aussi à le faire publiquement devant chacun et chacune. Voilà, merci d'être à mes côtés, fidèle, et je sais qu'en plus, le meilleur est devant nous. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir, qui se trouve dans Juges, chapitre 6, verset 12. Juges, chapitre 6, verset 12. Nous allons le prendre et nous allons nous laisser conduire pour voir ce que la parole veut nous révéler ce soir. Juges, chapitre 6, verset 12. On va le prendre en version... Alors attendez, je regarde juste. On va le prendre en version Colombe, tout simplement. Alors ce verset est court. C'est un message qui est donné, qui est apporté par l'ange de l'Éternel à qui? À Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » On connaît ce verset, on l'a déjà médité lorsque l'on a parlé de Gédéon. Alors, vaillant héros, on parlait, je vous disais, il y a toujours derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et alors on va parler de grands hommes, mais selon la parole. Et de voir que les grands hommes, ce ne sont pas forcément, à l'instar de Gédéon, un vaillant guerrier. Alors oui, c'est le cas, parce qu'il y a des moments où la parole, notre Père, dans la parole, a appelé, l'Éternel a appelé des vaillants guerriers. On voit, il y a Gédéon, il y a Samson, il y en a eu d'autres. Josué, qui a conduit le peuple, mais qui a combattu, qui a mené l'armée de l'Éternel. Et il y a d'autres façons également pour Dieu d'utiliser et de nous montrer que tout enfant de Dieu peut devenir un grand homme aux yeux de Dieu. Il suffit d'écouter, de mettre en pratique ce que notre Père nous dit au travers de sa parole, de laisser le caractère de Christ, on va dire, nous imbiber
totalement. Un peu comme Élisée, vous savez, comment dirais-je, jusque dans ses os. Lorsque, eh bien, une personne qui avait été jetée à la va-vite, eh bien, comment dirais-je, dans le trou où se trouvaient les os d'Élisée, eh bien, cet homme a repris vie. Il faut que nous soyons imbibés de la parole de notre Père, du caractère de Christ et de notre bien-aimé Saint-Esprit. Imbibés. Alors, regardons ce que la parole veut nous dire, veut nous montrer, et allons plonger nos regards dans Job. Job, chapitre 32. Job, chapitre 32, au verset 9. On va le lire dans la version Parole de vie. Avant de le lire, il y a un dicton, je ne sais pas si vous le connaissez, ce dicton est de Corneille, et donc ça remonte quand même à quelques siècles. Et ce dicton, enfin c'est pas un dicton, c'est une maxime, une citation qui dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Je ne sais pas si vous l'avez entendu, surtout la deuxième partie, vous avez sûrement déjà entendu, notamment, on le dit souvent, même dans le sportif, quelquefois quand c'est quelqu'un qui est jeune et qui est meilleur que certains à leur âge, en tout cas même qui sont plus âgés, on dit « bien la valeur n'attend pas le nombre des années ». Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être âgé pour être doué. Mais cela n'est pas la phrase exacte. La phrase exacte, c'est « aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, n'attend point le nombre des années. » Et donc, c'est Corneille qui a dit cette maxime. Et est-ce que Corneille a été inspiré par la Bible? Je n'en sais rien. Regardons ce que dit la parole, donc dans Job 32, verset 9. Et ce chapitre, c'est le discours d'Éliou, qui répond aussi bien à Job qu'à ses trois amis. Ceux qui, pendant, on va dire presque 31 chapitres précédemment, eh bien, sont venus critiquer Job, mais aussi se mesurer à Dieu, finalement. Et Éliou, qui était plus jeune que toutes les personnes réunies, eh bien, par respect, parce que c'était déjà aussi la culture de l'époque, eh bien, a attendu avant de pouvoir parler. Il laissait parler les anciens, ceux qui étaient plus âgés que lui. Et à un moment donné, dans ce chapitre 32, il prend la parole. Et c'est important, parce que on peut même voir un petit peu auparavant, où Éliou explique pourquoi, enfin avant, c'est l'intervention d'Éliou quand il arrive. Et puis qui dit, ces trois hommes, en parlant de ses amis, Eliphaz, Bildad et Sophar, eh bien, Éliou éclata de colère. Vous voyez, ce n'est pas simplement « est-ce que je peux prendre la parole ?» Non, il éclata de colère. C'est ce qui est dit. Il éclata de colère contre Job parce que celui-ci se prétendait plus juste que Dieu. Il éclata aussi de colère contre ses trois amis parce qu'ils n'avaient pas trouvé de réponse à Job et qu'ils avaient ainsi reconnu Dieu coupable. Et c'est là que Éliou intervient. Il n'intervient pas simplement comme ça en tant qu'homme. Il dit quand Éliou se rendit compte que les trois hommes, donc ses trois amis, n'avaient plus rien à répondre, sa colère explosa. Et c'est pas simplement « j'ai quelque chose à dire, est-ce que je puis parler ?» Non, non, sa colère explosa. Et
il explique pourquoi il doit intervenir. C'est important d'en parler, parce que cela va conditionner tout le reste de la méditation. Il dit, je suis jeune, moi, et vous êtes âgés. Voilà pourquoi j'étais trop intimidé et effrayé pour vous exposer ce que je sais. Je me disais, sûrement les plus âgés vont parler. Les gens d'âge mûr vont certainement enseigner la sagesse. C'est l'inspiration du Dieu, la sagesse. Mais, ce qui rend l'humain vraiment intelligent, c'est l'esprit. C'est l'inspiration du Dieu souverain. Dans la version Colombe, ce même verset 8, il est écrit, je vous le lis, mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Là, il est en train de leur dire, ce n'est pas simplement vos discours humains, vos raisonnements humains, votre intelligence, si importante soit-elle, qui est importante, c'est celle de l'esprit. C'est celle du souffle du Tout-Puissant qui est en vous et qui va parler à travers vous. Et qui va vous donner, qui va donner la solution, sa solution avec un grand S. Et non pas ta solution humaine. Ce qu'il attendait finalement de ses amis et de Job, eh bien, il ne l'a pas vu venir. Et c'est ça qui lui a fait éclater sa colère. Mais regardez, c'est pas fini. Il leur dit, verset 9, ce ne sont pas nécessairement les plus âgés qui sont sages, ni les vieillards qui reconnaissent ce qui est juste. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre et écouter les anciens, ce n'est pas du tout ce qu'il est dit. Il est dit, ce ne sont pas nécessairement. Donc attention de ne pas faire basculer des versets d'un côté ou de l'autre. Nécessairement, ça dépend des situations. Et là, c'est une situation. C'est pourquoi je vous demande de m'écouter. Et il leur dit, écoutez-moi, même si je suis jeune, même si vous pensez avoir la sagesse de votre côté, c'est pourquoi je vous demande de m'écouter. Moi aussi, je voudrais exposer mon savoir. Jusqu'ici, j'ai attendu ce que vous alliez dire. J'espérais entendre vos arguments, vos propos fouillés. Je vous ai écouté avec attention, mais aucun d'entre vous n'a su réfuter Job, donc n'a pas trouvé la solution, ni fournir de réponse à ses affirmations. Surtout ne pensez pas, ce n'est pas un humain, mais Dieu qui triomphera de lui, c'est le bon sens même. Et un peu plus loin, il dit, j'ai attendu, mais puisqu'il ne parle plus, donc ils ont plus de solution, puisqu'il reste là sans répondre, eh bien c'est à mon tour de prendre la parole. Moi aussi je vais exposer mon savoir. Et pourquoi ? Car je suis trop rempli de ce que j'ai à dire. Mon agitation intérieure me force à parler. Verset 18 dans la version Colombe, il est écrit « Car je suis tout plein de propos, donc de choses à dire, l'esprit me presse au-dedans de moi. Voici qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. Il faut que le Saint-Esprit déverse à travers moi les paroles que l'Éternel veut dire. Et c'est là toute la différence. Il était bon de prendre quelques temps dans cette méditation pour faire la différence entre les propos qui viennent du monde, de la sagesse humaine, ceux où on a l'impression que on a été bon dans ce que l'on a dit. On a porté la bonne réponse. Oh, que nous sommes beaux et intelligents. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est celle
ces propos, ces paroles qu'Éliou nous dit. Je ne peux pas les retenir, j'ai ce feu brûlant. Vous savez, on a déjà médité sur cela. Je ne peux le contenir. Notre bien-aimé Saint-Esprit qui est là, qui brûle à l'intérieur. Laisse-moi sortir, laisse-moi dire ce que j'ai à dire. L'Esprit de Dieu qui veut parler. Voilà la sagesse, la véritable sagesse. Non pas celle qui est réfléchie, non pas notre intelligence, mais celle qui vient de Dieu. C'est celle-ci qui est importante. C'est celle-ci qui rend les hommes grands. Ce n'est pas les choix du monde. Car ces personnes qui sont grandes, à un moment donné, finalement passent. Elles fanent comme l'herbe, comme la fleur. Et elles tombent. Aujourd'hui, certains peuvent gagner des milliards en quelques instants, et autant le lendemain peuvent les perdre, parce qu'elles ne maîtrisent pas tout. La sagesse humaine ne mène à rien. La sagesse de Dieu mène à tout. Car c'est lui qui élève les hommes. Donc il était bon de prendre un peu de temps sur cela, et on le confirme dans le dernier chapitre. Pas nous, la parole le confirme. Dans le dernier chapitre de Job, au chapitre 42, et on le voit au verset 7, il est écrit, il est là, c'est l'épilogue, c'est ce qui est écrit dans ma Bible. Épilogue, c'est-à-dire la fin de l'histoire de Job. Regardons ce que dit l'Éternel au verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, donc précédemment, l'Éternel dit à Éliphaz, et là il cite les trois. Enfin, il cite Éliphaz, celui qui avait parlé en premier, si je ne me trompe pas, de Théman. Ma colère, c'est l'Éternel qui dit ça, est enflammée contre toi, Éliphaz, et contre tes deux amis. Il n'est pas parlé d'Éliou, il est parlé des trois amis, ceux à qui Éliou s'est mis entre guillemets en colère, ceux à qui notre bien-aimé Saint-Esprit a parlé avec Job, à Job également. Et l'Éternel dit, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. L'intervention d'Éliou était nécessaire parce qu'il fallait que notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Éternel, déverse sa sagesse sur ses trois amis, sur Job, afin d'arriver dans le chapitre 42 et dans les deux précédents, si je ne me trompe pas, à ce que l'Éternel, et ce discours entre l'Éternel et Job. Pour en arriver là, il fallait qu'Éliou, à un moment donné, parle. Dieu a parlé à travers Éliou. Notre bien-aimé Saint-Esprit a déversé son esprit afin que ça nous soit montré. À Job, à ses trois amis, mais aussi à nous aujourd'hui. On ne peut pas retenir, et c'est ce qu'on voit au travers d'Éliou, on ne peut pas retenir ce que notre bien-aimé Saint-Esprit a à dire à travers nous. À un moment donné, c'est comme ce vin, qui est dans les outres neuves et puis qui a fermenté. Si on le sert pas, si on le déverse pas pour le boire, à un moment donné, ça explose, ça éclate. Et c'est la même chose en nous. Nous sommes ce vin. Il a été ce vin nouveau que nous devons être. Et ce vin nouveau ne peut pas être dans des outres neuves. Vieilles. Parce que sinon il va faire éclater en fermentant. Il faut laisser sortir ce que le Saint-Esprit a à dire. On ne peut pas retenir lorsque notre Saint-Esprit nous conduit à entrer dans notre destinée, à parler, à faire ce pourquoi notre Père nous a amenés à notre Seigneur Jésus. C'est ça qui fait la grandeur d'un homme. En fait, c'est l'obéissance à Dieu. Et même si on a pris un peu plus de temps que
que ce qui était prévu, mais bon, on a l'habitude. Regardons ce que la parole nous dit dans Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16. On va le prendre dans différentes versions, notamment parce qu'autrement on aura du mal à le comprendre. Dans Proverbe, chapitre 18, verset 16. Il est parlé, on peut même prendre un petit peu avant, à partir du verset 12. L'orgueil de l'être humain le conduit à la faillite. C'est un petit peu l'orgueil de vouloir, il y a différents sujets d'orgueil, mais si on regarde par rapport aux amis de Job et d'Éliou, eh bien, cet orgueil de se mettre en avant, de dire, moi je sais, je vais te donner la réponse. L'orgueil de l'être humain le conduit à la faillite. C'est ce qui est arrivé. On l'a vu par rapport à la réponse de Dieu. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Ce qu'a fait, tout simplement aussi, Éliou, il était humble, respectueux, jusqu'au moment où le Saint-Esprit lui a dit, c'est maintenant, c'est ton moment, c'est ta saison, c'est à toi de parler maintenant. Qui répond avant d'avoir écouté, montre sa bêtise et se couvre de ridicule. On pourrait dire que ça correspond bien aux amis de Job. Hein. Ils ont répondu avant d'avoir peut-être écouté. Ils ont voulu tout de suite donner une réponse. Et cela peut-être a montré sa bêtise. En tout cas, si on suit ce qu'on a lu au chapitre 42 et au verset 7 de Job. Et se couvre de ridicule. Oui, ils ont dû être ridicules aux yeux des autres. La volonté de vivre soutient la personne malade, mais qui peut rétablir une volonté défaillante? Oui, bien sûr. Celui qui réfléchit acquiert des connaissances. Le sage cherche à entendre des paroles instructives. Et ces paroles instructives, elles sont devant nous. Chaque jour, donc nous méditons, chaque jour dans notre quotidien, eh bien, ces paroles instructives, elles sont là, ces paroles de sagesse. Offrir un cadeau ouvre bien des portes et permet de rencontrer des gens haut placés. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais ce verset, le 16, par rapport à ce qu'on vient de lire, n'a rien à voir. Et si on regarde le 17, ça ne peut rien avoir non plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient faire ce verset 16? En fait, là, offrir un cadeau ouvre bien des portes et permet de rencontrer des gens haut placés. Et je me suis dit, mais finalement c'est ça, c'est ce que a dit Éliou. Ce cadeau, c'est quoi? Chacun peut peut-être le voir comme il l'entend. Moi je le vois comme la parole veut nous le dire. Ce cadeau, eh bien c'est notre bien-aimé Saint-Esprit que, dans le nom de Jésus, eh bien nous a offert notre Père et qui ouvre bien les portes. Parce que c'est lui qui nous conduit là où on doit être au bon moment. Et il ouvre des portes. Notre Père envoie les anges déjà préparés dans le nom de Jésus. Eh bien le terrain. Les portes sont déjà ouvertes. Et notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne, comme la parole le dit, ce que nous devons dire, comme il l'a fait avec Éliou. Et quelles que soient les personnes qui sont devant nous. Ça peut être aussi bien un agriculteur, un paysan, un ouvrier, qu'un haut placé, haut gradé, peut-être un président, qu'importe, une tribune, peut-être à l'Assemblée ou ailleurs, qu'importe. Notre bien-aimé Saint-Esprit à ce moment-là, il nous conduit à être là à ce moment-là, il nous donnera les paroles que l'on doit dire. C'est la parole qui nous le dit, c'est notre Père, c'est notre Seigneur qui nous le dit, comme il l'a fait avec Pierre. Offrir un cadeau ouvre bien des portes et permet de rencontrer des gens haut placés. Merci pour ce cadeau que tu nous fais, Père. Dans Proverbe, toujours chapitre 25, verset 6.
On va le prendre en français courant. Dans la Bible, en français courant, il est écrit « Ne te mets pas en avant en présence du roi et ne t'attribue pas la place d'un grand personnage. » Et au verset 7, on va le lire. « Parce qu'il vaut mieux qu'on te dise « Reçois une fonction plus haute » que si on te rabaisse en faveur d'un notable. » Et ce verset, automatiquement, m'a ouvert la porte. On va sûrement déborder ce soir, mais qu'importe, sur deux exemples. On va en prendre que deux. On va prendre Joseph et Daniel. Alors, on ne va pas tout lire leur histoire, bien entendu, juste quelques passages. Alors, bien sûr, vous pourriez dire, oui, mais c'est Joseph. C'est facile. C'est Daniel. Oui. Là encore, on ne peut pas se mesurer. Mais rappelons-nous qu'ils ont quand même un étrange destin, ces deux hommes. Joseph, le souffre-douleur de ses frères, qui l'ont réellement jamais aimé en tant que petit, parce que c'était celui que préférait son père, leur père. Lui qui a été jeté au départ dans un trou pour être mangé par les animaux, et qui finalement, par un sursaut de remords, eh bien, si on peut s'exprimer ainsi, parce que Dieu dirige toutes choses, a été retiré du trou et vendu à une caravane qui passait, donc jeune qu'il était, sûrement, ou jeune homme en tout cas, et pour être vendu sur le marché aux esclaves. Est-ce qu'on peut se rendre compte que du jour au lendemain, on est arraché à sa famille, vendu, et se retrouver quelque temps après sur un marché aux esclaves? Peut-être avec des chaînes, j'en sais rien. Du jour au lendemain. Est-ce facile de se retrouver dans une maison à devoir faire le travail, un travail pour lequel on n'a jamais été habitué, où on n'a jamais été esclave avant, arraché, de se retrouver accusé par la femme de celui qui l'a acheté, Potiphar, d'harcèlement sexuel, de se retrouver en prison alors qu'il est innocent, un vrai innocent à ce sujet. Et pourtant, sa foi était toujours, à aucun moment on voit qu'il s'est retourné contre Dieu. Il est resté humble. On le voit. Prenons Genèse 41. Il avait toujours il savait que Dieu il lui avait donné un don qu'il a exercé devant ses frères, ce qui a accentué leur jalousie. Chez Potiphar lui avait laissé, je dirais, tout diriger dans sa maison parce que tout réussissait. À la prison, il régissait finalement à la fin toute chose, parce qu'il pouvait aussi répondre aux différents, et comment dirais-je, donner la réponse, interpréter, je cherchais le mot, interpréter les rêves des personnes. Et c'est cela qui l'a amené auprès de Pharaon. Et regardez, on parlait d'humilité. C'est ça qui fait les grands hommes. Quelqu'un qui est humble, on vient de le dire, vaut mieux te laisser. On vient de le lire au Proverbe 25, verset 6. Vaut mieux que ça soit quelqu'un qui t'élève. Genèse, chapitre 41, verset 16. Le pharaon dit à Joseph, au verset 15, « J'ai fait un rêve, mais personne ne peut l'expliquer. Mais j'ai appris que tu peux l'expliquer, que tu peux expliquer un rêve qui t'est raconté. » Et là, Joseph répondit au pharaon,
Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Il aurait pu se servir après tout ce qu'il a vécu, dire oui, c'est moi, je suis grand, je suis fort, et je vais te donner la réponse. Non. Il est resté humble. Il est resté dans son humilité. Il a été rempli de la sagesse de Dieu. Celle dont parlait Éliou tout à l'heure. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Au verset 33, après lui avoir expliqué toutes choses, non seulement il dit au Pharaon, maintenant je t'ai expliqué toutes choses, tu sais l'interprétation de ton rêve, mais maintenant, il n'apporte pas simplement qu'une réponse au rêve, au songe qu'avait reçu Pharaon, mais il lui apporte le conseil. Il lui dit, maintenant que le Pharaon découvre un homme intelligent et sage, et qu'il l'établit sur le pays d'Égypte, que le Pharaon agisse et qu'il nomme des fonctionnaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Et ainsi de suite. Non seulement il lui a interprété le rêve, mais il lui a donné ce que notre bien-aimé Saint-Esprit lui disait de dire. C'est-à-dire, il conseillait en plus, il donnait toute la marche à suivre à Pharaon. Il aurait pu dire, je suis cet homme. Nomme-moi et je vais te montrer ce qu'il faut faire. Non. Il lui a donné toutes choses. Il lui a dit, fais comme cela. Voilà la marche à suivre. Versets 39 et 40. Quand on se laisse conduire, quand on laisse Dieu nous élever en son temps, quand on s'abandonne totalement à lui et qu'on obéit tout simplement à ce qu'il veut que nous fassions. Voilà ce qui arrive. Versets 39 et 40. Le Pharaon dit à Joseph, « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela. » Pharaon, on sait très bien comment l'Égypte, qui était l'empire le plus puissant à ce moment-là, comment Pharaon, pour lui, qui étaient les dieux? Je dis bien les dieux. Et il dit, « Dès lors que Dieu, il n'a pas dit que ton Dieu. » C'est pas pareil. Tous les mots sont importants dans la parole. Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Voilà ce que Dieu met, sa vraie sagesse. Non pas la sagesse humaine, mais la sagesse divine. Son intelligence divine. On l'a médité il y a bien longtemps déjà. Et on la revoit aujourd'hui, au travers de cet exemple, de la parole de Pharaon. Verset 40, « C'est toi qui seras à la tête de ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Voilà comment Dieu élève. D'un esclave, d'un prisonnier, il en fait le numéro 2 de Pharaon, de cet immense empire. C'est Dieu qui élève. Et Joseph est resté humble. Il a déclaré, proclamé ce que notre bien-aimé Saint-Esprit lui a montré pour répondre, interpréter ce rêve de Pharaon, pour lui donner les conseils à faire tout en restant dans l'humilité. Et non seulement il a élevé Joseph, mais ça a été aussi un témoignage parce que même Pharaon a dit « parce que Dieu t'a ». Ça a été un témoignage. Et il a pu voir pendant toutes ces années avec Joseph à son service combien Dieu était avec lui. Oui, ça c'est important. Deuxième exemple, Daniel. Alors oui, Daniel c'est facile, Daniel, eh bien, adolescent. Eh bien, un peu comme Joseph, entre guillemets, mais là, c'est pas tout seul, eh bien, il a été amené en captivité à Babylone. Il est passé d'Israël où il est parti en esclave à Babylone, tout jeune.
Pour lui, il n'avait pas d'avenir. Mais il aimait Dieu. Il lui obéissait. Sans compromis. Et cela jusqu'à la fin. Il a été élevé. Il avait la sagesse et l'intelligence divine. Alors, c'est facile de voir les personnes quand ils sont grandes. Quand ils sont devenus des grands hommes. Mais il est bon aussi de regarder quand ils étaient petits, ce qu'ils étaient, et le chemin qu'ils ont dû parcourir. Ne l'oublions pas. Marchons dans les pas des personnes. Ainsi on les connaît. C'est tellement facile de marcher à côté ou de loin et de dire « Oui, oui, je veux faire la même chose ». Ouais, est-ce que tu serais capable de marcher dans ses pas? Fais-le. C'est un proverbe indien. Hein. Si tu veux connaître quelqu'un, marche dans ses pas. Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Excusez-moi, je ne l'avais pas marqué. Daniel, chapitre 2, versets 26 à 28. Il est écrit, et là, pareil, les songes sont importants. Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de cet immense empire, hein, l'Égypte était terminée, et avait fait un rêve, un songe. Et il avait besoin, et personne ne pouvait lui expliquer. Personne. Alors il a fait appeler Daniel. On lui a dit, il y a quelqu'un. On a fait venir Daniel. Et il est écrit, verset 26 à 28, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, le nom babylonien qu'on lui avait donné, es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai vu et son explication? Toi, Daniel, t'es capable de le faire, comme on me l'a dit? Je sais que beaucoup, j'en suis persuadé, auraient dit, mais oui, je suis capable de le faire, pour se sauver de son esclavage, etc. Daniel répondit en présence du roi, et bien sûr de toute la cour qui était là. Il dit, le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, tous ceux à qui il avait demandé, les sages, les astrologues, les magiciens et les devins, qui sont capables de l'indiquer au roi. C'est-à-dire tous ceux à qui il avait demandé avant, et qui voulaient faire tuer, parce qu'ils avaient été incapables de lui donner la réponse. Mais il y a dans les cieux un Dieu, qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton rêve et les visions que tu as eues dans ton lit. N'oublions pas qu'il est quand même toujours esclave, hein, même si il a bien évolué dans son état d'esclave, on va dire, mais il est quand même toujours esclave, hein, à ce moment-là. Il faut quand même pas l'oublier. Il a devant lui le roi Nebuchadnezzar, qui était quand même tyrannique, qui n'hésitait pas à faire tuer quelqu'un. Il y avait tout autour de lui, les sages, les magiciens, les astrologues que l'on vient de dénoncer, qui n'avaient pas pu apporter de réponse. Et il est là, et il dit, il y a un Dieu, celui qui est dans les cieux. Il ne se départit pas, il n'a pas peur, il n'a pas honte. Il a cette sagesse, cette intelligence, cette foi. Il est conduit. Voilà un grand homme. C'est d'abord avant tout un disciple de Christ, même si notre Seigneur n'était pas encore venu sur terre, mais il était là. Un enfant de Dieu, tel que nous devons être. Daniel n'était pas plus grand que nous. Il appliquait simplement la parole, et il n'avait pas toute la parole. Il aimait Dieu, son Dieu, notre Père, le même que le nôtre. Mais il s'attendait à lui dans tous les domaines de sa vie et qu'il le dirige. Et il savait qu'il allait le diriger toujours au bon endroit, au bon moment. Quoi qu'il arrive. C'est ce qui nous est demandé à travers la parole, au travers de ces exemples. Donc on pourrait dire même il est gonflé. Il est surtout gonflé de l'Esprit de Dieu qui est en lui, il ne peut pas se taire. Et il lui donne toute l'explication. Il lui donne toute l'explication. Même jusqu'à dire, tu vas tomber de ton trône. Tu vas être renversé.
On va te tuer, tu vas perdre ton empire. Il faut être encore plus gonflé, non? Mais c'est ce qu'il dit. Il lui explique tout. Le Saint-Esprit en lui donne la puissance de la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? On le voit au verset 46 à 49. N'oublions pas qu'on a Nebuchadnezzar devant. Et devant tout le monde. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba la face contre terre, se prosterna devant Daniel et ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. » Il en avait lui aussi des dieux, mais il met le Dieu de Daniel au-dessus de tout, de tous les dieux, de tous les rois. Devant tout le monde, il se prosterne devant Daniel. Parce que le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, touche tous les cœurs, même des plus puissants. C'est pourquoi nous n'avons pas honte et nous ne devons pas avoir peur si notre bien-aimé Saint-Esprit nous amène devant des personnes peut-être beaucoup plus puissantes que personne à qui personne peut-être n'oserait parler. À partir du moment où c'est notre bien-aimé Saint-Esprit qu'on le laisse parler à notre place. Et il révèle les mystères puisque tu as pu découvrir ce mystère. Ensuite, le roi éleva Daniel, tout comme Pharaon avec Joseph, et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Alléluia, gloire à Dieu! Quand on reste humble, quand on ne veut pas se mettre en avant, eh bien, Dieu nous élève. Dieu nous élève en utilisant les plus grands de ce monde. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas nous élever, c'est que Dieu soit élevé, que notre Seigneur soit mis en avant. Parce que notre volonté, c'est le centre de sa volonté. C'est tout ce qui nous intéresse. Et c'est ainsi qu'il nous utilise et qu'il nous élève pour un temps, pour sa gloire. Afin que nous soyons un témoignage puissant, comme l'a été Joseph et Daniel, de ce que nous avons vu ce soir. Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. C'était les trois amis, vous savez, qui ont été mis dans la fournaise à un moment donné. Et Daniel était à la cour du roi et bien sûr, ses amis ont reçu l'administration de la province de Babylone pour Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà, c'était un peu plus long ce soir, mais c'était important de voir combien on peut quelquefois être faussé dans l'image des grands hommes. Et de croire que des grands hommes, c'est ceux qui sont riches, c'est ceux qui sont peut-être des guerriers. Bien sûr, on l'a vu, c'est pour ça qu'il y avait ce premier verset avec Gédéon, mais ce n'est pas que. On a pu le voir au travers de tout ce que nous avons vu ce soir et de la parole qui nous a été donnée. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour tout ce que tu nous as montré ce soir, cette sagesse, cette intelligence. Déverse-la en chacun de nous ce soir, de tous mes frères et sœurs qui entendent ou qui écouteront aujourd'hui, demain, après-demain, qu'importe le moment où ils l'écouteront, mais que ta parole les touche. Merci. Et nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole qui nous est encore révélée. Ce soir, merci encore pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun. Merci parce que tu nous montres par la parole comment agir, comment aller de l'avant, afin que nous puissions être ce témoignage puissamment mis devant les uns et les autres et puissamment utilisé, afin que les personnes soient touchées, mais que nous puissions transmettre, que nous puissions parler de toi chaque jour et que par toi, eh bien les choses
les maladies, que ce soit les douleurs, que ce soit les maux, que ce soit les délivrances soient faites par rapport et vis-à-vis de toutes ces personnes. Et que ce ne soit pas nous qui nous en glorifions, mais toi, bien-aimé Saint-Esprit, toi, Seigneur Jésus, toi, Père. Parce que nous ne voulons pas, nous, simplement être élevés, mais nous voulons simplement que les gens te reconnaissent, que toutes ces personnes qui ne te connaissent pas puissent te rencontrer, puissent t'accepter dans leur vie, dans leur cœur, afin que toutes ces personnes soient sauvées et qu'elles puissent glorifier ton nom. Toi, notre Seigneur et notre Roi, toi qui as toute puissance, toi, Seigneur Jésus, à qui notre Père a tout donné. Il t'a donné toute autorité et toute puissance. Alors oui, nous voulons encore déclarer, proclamer ta parole et ton saint nom, pour aujourd'hui, demain et éternellement. Si tu souhaites, si tu veux nous donner les choses à faire, eh bien c'est toi qui nous élèves, c'est toi qui nous montrera et qui nous dira ce que nous avons à dire, parce que nous savons que humainement, sans toi, nous ne pouvons rien faire et que nous pouvons faire les choses simplement si tu es avec nous, si tu nous conduis et que nous ne nous laissions pas conduire par notre sagesse humaine. Elle ne vaut pas grand-chose, mais c'est par ta sagesse, par ton enseignement, par ta bonté et par ton amour que tu vas nous guider afin que toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore, eh bien, puissent te connaître, même aussi des personnes qui te connaissent mais qui sont partagées, eh bien, venons les remettre, si je puis m'exprimer ainsi, Père, sur le droit chemin, afin que tu puisses les conduire vers notre Père, Seigneur Jésus, et qu'ils ne s'écartent pas de cette route que tu leur as montré, ou peut-être que tu vas leur montrer, et accompagner ces personnes, eh bien tout simplement peut-être dans leur destinée, dans ce que tu leur as amené, tout ce que tu voudrais leur donner, mais qui sont tellement aveuglés par toutes ces choses du monde. Alors oui, restons dans l'humilité et dans l'obéissance, afin que ce ne soit pas nous qui grandissions, que nous nous enorgueillissions pas de tout ce qui peut nous arriver, mais tout simplement glorifier ton nom, afin que nous puissions voir ta gloire et ta main sur tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et prenez soin de chacun de vos familles, mais également chacun d'entre vous. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève cette méditation de ce soir, un petit peu plus longue que d'habitude, mais cela en valait la peine, de toute façon toujours avec notre Père. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons tous nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, partout en tout cas où vous nous entendez, où vous nous entendrez. En tout cas, nous vous aimons, nous continuons à prier les uns pour les autres, j'en suis persuadé. En tout cas, restons les yeux fixés vers notre essentiel, notre Seigneur, notre Père, et laissons notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Alors, mon épouse vient me souffler en face de moi, et bien, ça sera pareil. Donc, c'est-à-dire, je sous-titre, donc 18h30. Elle me fait oui. Donc, 18h30 demain. Donc, en tout cas, nous serons là et nous avons hâte de vous retrouver. À demain. Bonne soirée, bonne nuit et au revoir.